Ma chère sœur bien-aimée, aujourd'hui le Seigneur m'a conduit à vous adresser ces paroles avec une conviction profonde. Ce n'est pas un hasard si ce message vous parvient en ce moment précis de votre vie. Dieu connaît chaque détail de votre existence, chaque battement de votre cœur et chaque larme que vous avez versée. Il vous appelle par votre nom, comme il l'a fait pour Sarah dans l'ancien temps. Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Alors que vous lisez ces mots, sachez que le Créateur de l'univers suspend un instant son regard sur vous avec une tendresse infinie. Il voit la femme de foi que vous êtes, mais aussi celle que vous êtes destinée à devenir. Je sens dans mon esprit que vous traversez une saison particulière, peut-être même une période de questionnement ou d'attente, mais je viens vous annoncer que c'est justement dans ces moments que Dieu prépare ses plus grandes bénédictions. Je ressens fortement que certaines d'entre vous se demandent « Est-ce que Dieu m'a oublié ?» Laissez-moi vous rassurer avec toute la force de l'esprit. Non seulement il ne vous a pas oublié, mais il orchestre en ce moment même des circonstances que vous ne pouvez pas encore percevoir. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Chère âme précieuse, vous qui avez parcouru plus de 5 décennies sur cette terre, vous portez en vous une sagesse et une expérience inestimables. Ces années n'ont pas été vaines aux yeux du Seigneur. Tout comme le vin s'améliore avec l'âge, votre foi a mûri à travers les épreuves et les joies. Vous avez été témoin de la fidélité de Dieu dans de nombreuses circonstances, n'est-ce pas? Rappelez-vous ces moments où, contre toute attente, Dieu vous a manifesté sa présence. Je sens dans mon esprit que plusieurs d'entre vous ont récemment ressenti une certaine fatigue spirituelle. Vous avez prié, vous avez cru, vous avez persévéré, mais parfois, le doute s'est glissé dans votre cœur comme un voleur dans la nuit. Jusqu'à quand, Seigneur, a été la prière silencieuse de votre âme? Cette question, David l'a posée aussi, et elle n'a rien de honteux. Au contraire, elle témoigne de l'authenticité de votre relation avec Dieu. En ce jour, je vous apporte une parole divine qui transcende votre situation actuelle. Il existe une bénédiction que personne ne peut arrêter lorsque Dieu l'a décrétée sur votre vie. Aucune opposition, aucune circonstance défavorable, aucun diagnostic médical, aucune situation financière, aucune relation brisée ne peut empêcher ce que Dieu a ordonné pour vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Prenez un instant pour laisser cette vérité pénétrer profondément dans votre être. La bénédiction que Dieu a préparée pour vous est irrévocable. Tout comme il l'a fait pour Esther, préparée dans l'ombre avant de briller dans la lumière, Dieu vous a conduite par des chemins parfois obscurs pour vous préparer à un moment tel que celui-ci. Je vois dans l'esprit que certaines d'entre eux vous ont récemment entendu des paroles négatives, peut-être même des prophéties de malheur. Des voix vous ont dit « c'est trop tard, à ton âge, c'est fini, cette maladie est incurable, cette situation familiale est sans espoir ». Mais aujourd'hui, je viens briser ces paroles au nom de Jésus-Christ, car il est écrit « ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Souvenez-vous d'Élisabeth, l'épouse de Zacharie. Dans sa vieillesse, quand toute espérance humaine avait disparu, Dieu a visité sa matrice stérile et a accompli l'impossible. Ce n'était pas seulement une bénédiction personnelle, mais une partie cruciale du plan divin pour l'humanité entière, car son fils, Jean-Baptiste, préparerait le chemin pour le Messie. Votre bénédiction aussi, ma sœur, ne concerne pas ou seulement vous, mais touchera des générations. Je sens que le Seigneur me montre des femmes qui, comme vous, ont attendu patiemment leur miracle. Des femmes qui, malgré l'âge avancé, ont vu Dieu renverser les montagnes d'impossibilité. Des femmes comme Naomi, qui pensaient que son histoire était terminée, mais pour qui Dieu avait préparé un nouveau chapitre glorieux à travers Ruth. Des femmes comme la veuve de Sarepta, dont la dernière poignée de farine est devenue une source inépuisable de provisions divines. Le Seigneur me dit, dis à mes filles qu'elles n'ont pas besoin de comprendre comment je vais accomplir ma promesse. Leur rôle est simplement de croire et de se tenir prêtes.
C'est là que réside le secret de la bénédiction irrévocable. Elle ne dépend pas de vos capacités, mais de votre disponibilité. Je vous invite à réaliser que votre âge n'est pas un obstacle pour Dieu, mais un avantage dans son royaume. Vous possédez maintenant une perception spirituelle que vous n'aviez pas dans votre jeunesse. Vos prières portent le poids de décennies d'expérience avec Dieu. Votre témoignage a la puissance de guider les générations plus jeunes. Comme il est écrit, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Elle se trouve sur le chemin de la justice. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à une nouvelle consécration, non pas avec la fougue impétueuse de la jeunesse, mais avec la détermination tranquille et inébranlable qui vient de la maturité spirituelle. Il vous invite à déposer tout fardeau de regrets concernant les années passées et à embrasser pleinement le présent et l'avenir qu'il a préparé pour vous. Je vois dans l'esprit que certaines d'entre vous ont abandonné des rêves que Dieu avait mis dans votre cœur il y a des années. Vous avez pensé, cette vision était pour une autre saison de ma vie, maintenant c'est trop tard. Mais le Seigneur me presse de vous dire, mes dons et mon appel sont irrévocables. Ce que Dieu a planté en vous ne meurt jamais complètement. Cela attend simplement le moment divin pour germer à nouveau. Rappelez-vous que dans le royaume de Dieu, le temps ne fonctionne pas comme dans le monde. Pour lui, 1000 ans sont comme un jour. Sarah a ri quand elle a entendu qu'elle deviendrait mère à un âge avancé, mais Dieu lui a demandé, « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel ?» Cette même question vous est posée aujourd'hui. Je sens que le Seigneur désire renouveler votre jeunesse comme celle de l'aigle. Non pas nécessairement dans votre corps physique, bien que Dieu puisse certainement vous accorder une santé et une vigueur renouvelées, mais surtout dans votre être intérieur. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Le Seigneur me montre que beaucoup d'entre vous ont fidèlement servi les autres pendant des décennies. Vos enfants, vos petits-enfants, votre communauté, votre Église. Parfois, vous vous êtes demandé, « Et moi, Seigneur, quand sera-ce mon tour de recevoir ?» Je vous apporte une bonne nouvelle. Dieu n'a pas oublié vos sacrifices d'amour, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dans cette nouvelle saison qui s'ouvre devant vous, Dieu désire vous surprendre par sa bonté. Des portes que vous pensiez fermées à jamais vont s'ouvrir miraculeusement. Des relations que vous croyiez brisées sans espoir de réconciliation vont être restaurées. Des promesses qui semblaient oubliées vont soudain s'accomplir devant vos yeux étonnés. Ma sœur bien-aimée, je vous invite maintenant à un moment solennel en présence du Seigneur. Fermez les yeux si possible et imaginez que vous vous tenez devant le trône de grâce. Entendez le Père Céleste vous dire « Ma fille, je n'ai pas terminé avec toi. Au contraire, je ne fais que commencer à révéler la plénitude de mon plan pour ta vie. Le Seigneur me montre que certaines d'entre vous portent encore le poids de la culpabilité pour des erreurs passées. Vous pensez que ces fautes vous disqualifient pour recevoir la bénédiction divine. Mais je viens vous rappeler que il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Votre passé a été lavé par le sang précieux de l'agneau. Vos erreurs ont été transformées en expériences qui vous permettent maintenant de témoigner de la grâce infinie de Dieu. Je sens dans mon esprit que le Seigneur désire restaurer en vous une joie profonde. Non pas le bonheur superficiel que le monde propose, mais cette joie divine qui est votre force, cette joie inébranlable qui persiste même au milieu des larmes. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. En cette heure précise, le Seigneur établit un nouveau commencement dans votre vie. Comme il l'a fait pour Noémie en lui donnant Obed, comme il l'a fait pour Anne en lui accordant Samuel, comme il l'a fait pour Élisabeth en lui donnant Jean. Dieu est sur le point de vous accorder une bénédiction que personne ne pourra arrêter. Je vous invite à lever vos mains en signe de réceptivité à cette parole divine.
Quelles que soient les barrières qui semblent se dresser devant vous, quelles que soient les voix négatives qui ont tenté de définir vos limites, sachez que la dernière parole appartient toujours à Dieu. Et sa parole sur votre vie aujourd'hui est une parole de bénédiction irrévocable. Dans les jours qui viennent, soyez particulièrement attentive aux signes que Dieu placera sur votre chemin pour confirmer cette parole. Ce peut être un verset qui soudain prend vie dans votre cœur, une porte qui s'ouvre de façon inattendue, une rencontre divine qui change la trajectoire de votre vie. Ne méprisez pas les petits commencements, car c'est souvent par eux que Dieu initie ses plus grands miracles. Rappelez-vous que lorsque Dieu a créé le monde, il a simplement parlé, et les choses sont venues à l'existence. Cette même puissance créatrice est à l'œuvre dans votre vie aujourd'hui. La parole de bénédiction qu'il prononce sur vous contient en elle-même la capacité de s'accomplir, indépendamment des circonstances extérieures. Ma sœur précieuse, alors que nous concluons cette première partie de notre message, je vous encourage à garder votre cœur ouvert à tout ce que Dieu désire vous révéler dans les jours à venir. Car cette introduction n'est que le début d'un voyage spirituel qui vous conduira à expérimenter la bénédiction que personne ne peut arrêter. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous enveloppent alors que vous méditez sur ces paroles et que vous vous préparez à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour vous dans cette nouvelle saison. Ma chère sœur en Christ, dans cette deuxième partie de notre message, je souhaite m'adresser aux luttes spécifiques que vous traversez en ce moment. Le Seigneur m'a donné une vision claire des défis qui pèsent sur votre cœur et je sens qu'il désire vous toucher avec une parole de compassion et de compréhension profonde. Je vois en esprit que beaucoup d'entre vous êtes confrontés à des batailles que personne d'autre ne voit. Derrière votre sourire bienveillant, derrière cette force tranquille que vous avez développée au fil des années, se cachent parfois des inquiétudes, des douleurs et des questions non résolues. Sachez que Dieu voit tout cela. Comme il est écrit, « Tu es le Dieu qui me voit ». Ce Dieu qui a vu Agar dans le désert vous voit aussi dans vos moments les plus solitaires. Pour certaines d'entre vous, c'est une bataille pour la santé qui occupe vos pensées jour et nuit. Les visites médicales se multiplient. Les diagnostics sont parfois décourageants et vous vous demandez si la guérison est encore possible. Je sens que le Seigneur me presse de vous dire « Je suis l'Éternel qui te guérit ». La vieillesse n'est pas une barrière à la puissance restauratrice de Dieu. Souvenez-vous comment le Seigneur a renouvelé les forces d'Abraham et de Sarah bien au-delà de ce que la nature permettait. D'autres parmi vous luttent avec un sentiment d'inutilité. Après des décennies de service actif, que ce soit dans votre famille, votre carrière ou votre ministère, vous vous trouvez maintenant dans une saison où votre rôle semble moins défini. Les enfants sont partis, la retraite est venue, peut-être même que votre conjoint n'est plus là. Et cette question vous hante. À quoi est-ce que je sers maintenant? Ma sœur bien-aimée, le Seigneur me montre que votre valeur n'a jamais résidé dans ce que vous faites, mais dans qui vous êtes, une fille du roi des rois, précieuse à ses yeux indépendamment de votre productivité. Je perçois également que plusieurs d'entre vous portent le fardeau de relations brisées. Un enfant qui s'est éloigné de la foi, un petit enfant qui fait des choix destructeurs, une amitié de longue date qui s'est détériorée, ou peut-être un mariage qui, après des décennies, n'est plus ce qu'il était. Cette douleur relationnelle est particulièrement aiguë parce que vous savez que le temps n'est pas infini. Le Seigneur comprend cette urgence dans votre cœur. N'a-t-il pas dit « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle » Cette promesse est pour vous. Aujourd'hui, certaines d'entre vous luttent avec des regrets profonds. Vous regardez en arrière et vous voyez des décisions que vous auriez dû prendre différemment, des paroles que vous auriez dû dire ou ne pas dire, des chemins que vous auriez dû suivre ou éviter. Et maintenant, vous craignez qu'il soit trop tard pour rectifier ces erreurs. Permettez-moi de vous rappeler que notre Dieu est le maître du temps. Pour lui, il n'est jamais trop tard pour un nouveau commencement. « Voici, je fais toutes choses nouvelles », déclare-t-il. Je sens que
Le Seigneur me montre également celles parmi vous qui portent un fardeau financier. Les économies d'une vie entière qui semblent insuffisantes, les dépenses médicales qui s'accumulent, la peur de devenir un fardeau pour vos proches. Cette anxiété concernant les ressources matérielles vous empêche parfois de dormir la nuit. Rappelez-vous la promesse divine. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Cette promesse n'a pas de date d'expiration et ne dépend pas de l'état de l'économie mondiale. D'autres encore parmi vous font face à la solitude. Après avoir vécu dans une maison animée par les voix d'enfants et de petits-enfants, le silence peut paraître assourdissant. Peut-être avez-vous perdu votre conjoint après plusieurs décennies de vie commune, et cette absence crée un vide que rien ne semble pouvoir combler. Je sens que le Seigneur vous rappelle sa promesse. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Sa présence est plus réelle que n'importe quelle présence humaine. Et dans cette saison de votre vie, il désire vous révéler une intimité avec lui que vous n'avez jamais connue auparavant. Je vois également que certaines d'entre vous luttent avec la peur de l'avenir. Les nouvelles du monde semblent de plus en plus sombres. La société change à un rythme désorientant et vous vous inquiétez pour vos enfants et petits-enfants. Dans quel monde vont-ils vivre, vous demandez-vous? Le Seigneur vous rappelle, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre héritage spirituel est plus puissant que vous ne le pensez, et les prières que vous avez semées pendant des années continuent de produire leur effet, même quand vous ne le voyez pas encore. Ma sœur précieuse, je sens que le Seigneur comprend également votre fatigue, pas seulement la fatigue physique qui accompagne naturellement les années qui passent, mais cette lassitude spirituelle qui peut parfois s'installer après des décennies de marche avec Dieu. Les moments où vous vous êtes demandé « Est-ce que ma foi fait vraiment une différence ?» Les périodes où le ciel semblait silencieux malgré vos prières ferventes. Ces expériences sont normales dans tout cheminement spirituel authentique. Même le prophète Élie, après sa grande victoire sur le mont Carmel, a connu un moment de découragement profond. Mais Dieu ne l'a pas réprimandé. Il l'a nourri, l'a laissé se reposer, puis lui a parlé dans un murmure doux et léger. C'est ainsi qu'il désire vous restaurer aujourd'hui. Je perçois que pour plusieurs d'entre vous, il y a aussi une certaine frustration liée aux limitations physiques. Des activités qui étaient autrefois simples demandent maintenant plus d'efforts ou sont devenues impossibles. Cette réalité peut être difficile à accepter. Pourtant, le Seigneur me montre que c'est précisément dans cette apparente faiblesse que sa force se manifeste pleinement. Comme l'apôtre l'a écrit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dans le royaume de Dieu, la force physique n'a jamais été la mesure véritable de l'efficacité spirituelle. Pour d'autres, c'est le sentiment d'être dépassé par la technologie et les changements culturels rapides qui créent un malaise. Vous avez parfois l'impression de ne plus comprendre le monde dans lequel vous vivez, et cela peut mener à un sentiment d'isolement. Le Seigneur comprend cette expérience et vous rappelle que votre sagesse acquise au fil des ans est précisément ce dont notre monde a désespérément besoin aujourd'hui. La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Je vois en esprit que certaines d'entre vous portent le fardeau d'un ministère inachevé. Vous aviez des rêves pour servir Dieu d'une manière particulière, mais diverses circonstances ont semblé interrompre ce chemin. Peut-être avez-vous l'impression que le temps vous a échappé et que l'opportunité est perdue à jamais. Le Seigneur me presse de vous dire, ce que j'ai commencé en vous, je l'achèverai. Les voies de Dieu ne sont pas limitées par notre perception humaine du temps, et ce qui semble être une fin peut en réalité être le prélude à un nouveau chapitre plus glorieux. Ma sœur bien-aimée, je sens que le Seigneur connaît aussi les nuits d'insomnie que vous avez passées à vous soucier de vos proches. Ces heures où vous avez pleuré en secret pour un enfant égaré, pour un petit enfant vulnérable, pour un mariage en difficulté dans votre famille. Sachez que pas une seule de ces larmes n'est passée inaperçue. Tu recueilles mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ces prières nocturnes ne sont pas vaines. Elles sont comme un encens précieux qui monte
Devant le trône de Dieu, pour beaucoup d'entre vous, il y a aussi cette question qui revient sans cesse. Ai-je vraiment fait une différence? Après des décennies de service fidèle, parfois dans l'ombre et sans reconnaissance, vous vous demandez si vos efforts ont vraiment porté du fruit. Le Seigneur me montre que l'impact de votre vie est bien plus profond et étendu que vous ne pouvez l'imaginer. Comme une pierre jetée dans un étang crée des ondulations qui s'étendent bien au-delà du point d'impact, votre fidélité a généré des bénédictions qui continueront à se multiplier pour les générations à venir. Je perçois également que certaines d'entre vous luttent avec un sentiment d'injustice. Après avoir vécu fidèlement selon les principes divins, vous voyez d'autres personnes qui semblent prospérer malgré des choix contraires à la parole de Dieu. Cette apparente injustice peut ébranler votre foi. Le psalmiste a connu ce même combat lorsqu'il a écrit « J'ai porté envie aux insensés en voyant la prospérité des méchants ». Mais rappelez-vous comment se termine sa réflexion. En reconnaissant la bonté de Dieu et la futilité des gains temporels comparés aux richesses éternelles. Ma chère sœur, le Seigneur me montre aussi que beaucoup d'entre vous luttent avec le sentiment que vos prières n'ont pas été entendues. Vous avez prié fidèlement pendant des années pour certaines situations, et pourtant, la réponse divine semble absente. Cette attente prolongée peut éroder même la foi la plus solide. Souvenez-vous que la femme qui souffrait d'une perte de sang a attendu 12 longues années avant de recevoir sa guérison. Anne a prié année après année avant que Samuel ne naisse. Élisabeth a vieilli dans sa stérilité avant que Jean-Baptiste ne vienne au monde. Ces délais n'étaient pas des refus, mais une préparation pour un miracle plus grand. Je vois en esprit que pour plusieurs d'entre vous, il y a une crainte particulière liée à la perte de mémoire ou aux déficiences cognitives. Vous remarquez peut-être de petits oublis qui vous inquiètent, ou vous avez vu des proches souffrir de démence et cette perspective vous effraie. Le Seigneur me presse de vous rappeler, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Même si notre corps extérieur dépérit, notre être intérieur peut être renouvelé jour après jour par la puissance de l'Esprit Saint. Pour d'autres, c'est la crainte de mourir sans avoir accompli tout ce que vous espériez réaliser qui vous préoccupe. Cette peur de l'inachevé peut créer une profonde angoisse. Mais le Seigneur me montre que dans son économie divine, aucune vie fidèle n'est jamais inachevée. Comme le grain de blé qui tombe en terre et meurt pour produire beaucoup de fruits, votre héritage spirituel continuera à se multiplier bien au-delà de votre temps sur cette terre. Ma sœur bien-aimée, je sens que le Seigneur comprend également vos moments de doute, ces instants où vous vous demandez si toutes vos croyances sont réellement fondées, si vos sacrifices en valaient vraiment la peine, si la promesse du ciel est vraiment aussi glorieuse qu'on vous l'a enseignée. Ces questionnements ne sont pas des signes de faiblesse spirituelle, mais des étapes naturelles dans une foi qui mûrit et s'approfondit. Thomas lui-même a douté, et Jésus lui a montré ses mains percées avec compassion, non avec condamnation. Je perçois aussi que certaines d'entre vous portent encore des blessures profondes causées par des leaders spirituels ou des membres d'église qui ont abusé de votre confiance ou vous ont rejeté. Ces blessures ecclésiales sont particulièrement douloureuses car elles viennent de ceux qui étaient censés représenter Christ. Le Seigneur voit cette douleur et désire vous guérir, non seulement de la blessure elle-même, mais aussi de la méfiance qu'elle a pu générer envers la communauté de foi. Pour beaucoup d'entre vous, il y a aussi le défi d'accepter l'aide des autres, après avoir été celle qui aidait toujours. Ce renversement de rôle peut être humiliant et difficile à accepter. Pourtant, le Seigneur me montre que permettre aux autres de vous servir leur offre une bénédiction et complète un cycle divin d'amour et de service mutuel. Comme Jésus l'a démontré en lavant les pieds de ses disciples, il y a une grâce particulière tant à servir qu'à être servi. En cette heure, le Saint-Esprit me presse de vous assurer que toutes ces luttes sont connues de Dieu. Rien de ce que vous traversez ne le surprend ou ne le dépasse. Comme il l'a promis,
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse prend une signification encore plus profonde dans votre saison actuelle de vie. Ma sœur bien-aimée, alors que vous naviguez dans ces eaux parfois tumultueuses, rappelez-vous que vous n'êtes pas la première à traverser ces tempêtes. Les héroïnes de la foi qui vous ont précédé ont connu des défis similaires et ont émergé victorieuses par la grâce de Dieu. Pensez à Naomi, qui après avoir perdu son mari et ses fils, a déclaré amèrement « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Pourtant, son histoire ne s'est pas terminée dans l'amertume, mais dans la joie, avec Obed sur ses genoux et une place assurée dans la lignée du Messie. Considérez Ruth, qui à un âge où beaucoup auraient cherché la sécurité, a choisi le chemin de l'incertitude par amour et fidélité. Sa déclaration courageuse « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu » a transformé non seulement sa propre vie, mais l'histoire de l'humanité entière en la plaçant dans la lignée de David et ultimement de Jésus. Rappelez-vous Anne, qui a enduré année après année les moqueries et l'humiliation de sa stérilité. Sa persévérance dans la prière, même quand le sacrificateur Élie a mal interprété son attitude, a finalement ouvert la voie à la naissance de Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Pensez à la prophétesse Anne, qui après un bref mariage suivi d'un long veuvage, a servi Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières pendant des décennies. Sa fidélité a été récompensée par la joie indescriptible de voir le Messie enfant et de témoigner de sa venue. Ces femmes, comme vous, ont connu des moments de doute, de chagrin et d'incertitude. Comme vous, elles ont dû naviguer dans des saisons de transition et faire face à des circonstances qui semblaient contredire les promesses divines. Pourtant, elles font maintenant partie de ce grand nuage de témoins qui vous encourage à persévérer, sachant que votre histoire, comme la leur, est entre les mains d'un auteur qui ne connaît pas les fins tragiques. Ma chère sœur, en Christ, alors que nous terminons cette deuxième partie de notre message, sachez que le Seigneur ne vous demande pas de nier la réalité de vos luttes ou de minimiser la profondeur de vos douleurs. Au contraire, il vous invite à les lui apporter telles qu'elles sont, sans filtre et sans faux semblant, car c'est dans cette honnêteté radicale devant lui que commence le chemin vers la bénédiction que personne ne peut arrêter. Dans la prochaine partie de notre message, nous explorerons ensemble le but divin derrière vos épreuves actuelles et comment elles s'intègrent dans le grand plan que Dieu déploie pour votre vie. Ma chère sœur en Christ, après avoir reconnu vos luttes et vous avoir assuré de la compréhension divine de vos défis, il est temps maintenant de lever le voile sur le dessein céleste qui se cache derrière votre saison actuelle. Car rien dans votre vie n'est le fruit du hasard. Chaque expérience, chaque défi, chaque attente prolongée s'inscrit dans un plan divin minutieusement orchestré. Le Seigneur me révèle que cette période que vous traversez n'est pas une fin, mais une transition vers une nouvelle dimension de sa gloire dans votre vie. Tout comme le peuple d'Israël a dû traverser le désert avant d'entrer dans la terre promise, vous aussi, vous franchissez un passage nécessaire avant d'accéder à la plénitude de la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. Je vois en esprit que beaucoup d'entre vous se trouvent dans ce que je pourrais appeler la salle d'attente divine. Cette attente n'est pas passive, elle est active et transformatrice. Pendant que Joseph attendait en prison, Dieu préparait son ascension au pouvoir. Pendant que Moïse passait 40 ans dans le désert de Madian, Dieu le préparait pour sa mission de libérateur. Votre attente, ma sœur, est tout aussi significative et productive aux yeux de Dieu. Le dessein de Dieu pour cette saison de votre vie est multiple. Premièrement, il raffine votre foi. Comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié de ses impuretés, votre foi aussi est en train d'être affinée pour devenir plus précieuse encore. Cette purification n'est pas une punition, mais une préparation pour porter une onction plus puissante dans les jours à venir. Deuxièmement, le Seigneur me montre qu'il est en train d'approfondir vos racines spirituelles.
Dans la nature, les arbres qui ont survécu à de nombreuses tempêtes développent un système racinaire profond et étendu. De même, les épreuves que vous avez traversées ont développé en vous une profondeur spirituelle que seule l'expérience peut forger. Cette profondeur est essentielle pour soutenir la grandeur de la bénédiction qui arrive. Troisièmement, Dieu prépare un témoignage. Votre histoire n'est pas seulement pour vous, elle est destinée à inspirer et à guider d'autres personnes. Quand le miracle que Dieu prépare se manifestera dans votre vie, ce ne sera pas seulement pour votre joie personnelle, mais pour que beaucoup puissent dire « Si Dieu a pu faire cela pour elle, il peut aussi le faire pour moi ». Je sens que le Seigneur veut que vous compreniez que les batailles spirituelles que vous affrontez actuellement ne sont pas le signe de son absence, mais au contraire, la preuve que vous êtes sur le chemin de son dessein. L'ennemi ne combat pas ce qui est insignifiant, il s'acharne sur ce qui porte un potentiel divin. L'intensité de l'opposition que vous rencontrez est proportionnelle à l'importance de votre destinée spirituelle. En ce moment même, des forces spirituelles sont en mouvement en votre faveur. Tout comme Élisée a prié pour que les yeux de son serviteur soient ouverts afin qu'il puisse voir les armées célestes qui les entouraient, je prie pour que vos yeux spirituels soient ouverts pour percevoir les réalités divines qui se déploient autour de vous. Des anges sont missionnés pour vous assister. Des circonstances sont en train d'être alignées. Des cœurs sont préparés pour croiser votre chemin au moment divin. Le Seigneur me révèle qu'il utilise cette saison pour révéler des aspects de son caractère que vous n'auriez pas pu connaître autrement. Dans l'abondance, nous connaissons Dieu comme pourvoyeur, mais c'est dans la pénurie que nous découvrons qu'il est Jéhovah-Jireh. Celui qui pourvoit même quand les ressources humaines font défaut. Dans la santé, nous le louons comme donateur de vie, mais c'est dans la maladie que nous l'expérimentons comme Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Ces révélations plus profondes de qui il est constituent un trésor qui ne peut être acquis que dans la vallée de l'épreuve. Ma sœur bien-aimée, je vous apporte une promesse divine pour cette heure précise. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Ce peu de temps peut sembler long selon nos standards humains, mais dans l'économie divine, il est précisément calibré pour que tout soit en place au moment parfait. Ni une minute trop tôt, ni une seconde trop tard. Je vois que certaines d'entre vous ont presque abandonné l'espoir de voir la manifestation des promesses divines dans cette vie. Vous vous êtes résignés à attendre le ciel pour expérimenter la plénitude de la bénédiction. Mais le Seigneur me presse de vous dire, je suis le Dieu des vivants, non des morts. Il désire manifester sa gloire dans votre vie ici et maintenant, pas seulement dans l'éternité. Dans les coulisses spirituelles, Dieu est en train de lever une armée de femmes mûres dans la foi, riches d'expérience et de sagesse qui porteront un témoignage puissant dans ces derniers jours. Vous faites partie de cette armée. Ce n'est pas par hasard que vous avez vécu jusqu'à cette époque cruciale de l'histoire. Votre présence sur terre en ce moment précis est une décision stratégique divine. Alors que nous concluons cette troisième partie, je vous encourage à embrasser pleinement le dessein divin pour cette saison. N'essayez pas de sauter les étapes ou de contourner le processus. Chaque moment d'attente, chaque larme versée, chaque prière apparemment sans réponse s'intègre parfaitement dans le chef-d'œuvre que Dieu est en train de créer avec votre vie. La bénédiction que personne ne peut arrêter est en route vers vous. Elle avance inexorablement comme la lumière de l'aube qui ne peut être empêchée de se lever. Tenez ferme dans la foi, car celui qui a promis est fidèle et il accomplira ce qu'il a annoncé. Ma chère sœur en Christ, dans cette quatrième partie de notre message, j'aimerais approfondir notre compréhension de cette bénédiction irrévocable en nous tournant vers les exemples puissants que nous offre la parole de Dieu. Car notre foi n'est pas fondée sur des espoirs vagues ou des sentiments passagers, mais sur le témoignage immuable des Écritures et l'expérience vécue de ceux et celles qui nous ont précédés dans le chemin de la foi. Considérons d'abord l'histoire de Sarah.
à un âge où la société l'avait déjà reléguée au rang des femmes dont la saison de fécondité était définitivement révolue, Dieu lui annonce qu'elle deviendra mère. Sa réaction initiale, un rire d'incrédulité, reflète peut-être ce que vous ressentez quand on vous parle de nouvelles possibilités à votre âge. Pourtant, la question divine résonne à travers les siècles. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Cette question vous est posée aujourd'hui. La promesse faite à Sarah s'est réalisée non pas grâce à sa foi parfaite, mais grâce à la fidélité parfaite de Dieu. De même, la bénédiction qui vient vers vous ne dépend pas de votre performance spirituelle impeccable, mais de l'immuable caractère divin. Tournons-nous vers l'histoire de Naomi. Après avoir perdu son mari et ses 2 fils, elle retourne à Bethléem amère et vide, déclarant que Dieu s'est retourné contre elle. Qui parmi nous, face à de telles pertes, n'aurait pas ressenti la même chose? Pourtant, l'histoire de Naomi ne s'arrête pas à sa tragédie. À travers Ruth, sa belle-fille fidèle, Dieu tisse un nouveau chapitre de bénédiction dans sa vie. Non seulement Naomi retrouve une famille, mais elle devient un maillon essentiel dans la lignée du Messie. Votre histoire non plus ne s'arrête pas à vos pertes ou à vos déceptions. Dieu est en train de tisser de nouveaux fils de grâce et de restauration dans la tapisserie de votre vie. Pensez à Anne, la mère de Samuel. Année après année, elle se rendait à la maison de l'Éternel, portant le fardeau de sa stérilité et l'humiliation des moqueries de Pénina. Sa persévérance dans la prière, même quand rien ne semblait changer, est un modèle pour nous tous. Et quand finalement son fils est né, elle a tenu sa promesse de le consacrer au service de Dieu, démontrant que la véritable gratitude s'exprime par la générosité. Votre persévérance dans la prière, ma sœur, n'est pas vaine. Et quand votre bénédiction arrivera, elle pourra également devenir une source de bénédiction pour beaucoup d'autres. Considérons l'histoire de la veuve de Sarepta. En pleine famine, alors qu'elle se préparait à cuisiner un dernier repas pour elle et son fils avant de mourir, le prophète Élie lui demande de lui préparer d'abord un petit gâteau. Quelle demande audacieuse! Pourtant, dans son obéissance, cette femme a découvert le miracle de la jarre de farine qui ne s'épuisait pas et de la cruche d'huile qui ne tarissait pas. Peut-être Dieu vous demande-t-il aussi aujourd'hui un acte de foi qui semble déraisonnable selon la logique humaine. Dans cette obéissance courageuse pourrait se cacher le miracle que vous attendez. Rappelez-vous l'histoire de la Sunamite, cette femme qui a préparé une chambre pour le prophète Élisée. Quand il a voulu la récompenser, elle a simplement déclaré qu'elle vivait parmi les siens, indiquant qu'elle était satisfaite de sa vie. C'est alors qu'Élisée lui a promis un fils, une bénédiction qu'elle n'avait même pas osé demander. Et plus tard, quand cet enfant est mort subitement, sa foi inébranlable l'a conduite à chercher le prophète, conduisant à la résurrection de son fils. Votre fidélité silencieuse et votre service désintéressé n'échappent pas au regard de Dieu. Et sa récompense peut souvent dépasser ce que vous auriez osé demander ou même imaginer. Pensez à Élisabeth, la cousine de Marie. Après des décennies de stérilité, alors qu'elle et son mari Zacharie étaient déjà avancés en âge, Dieu a ouvert sa matrice pour qu'elle conçoive Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Sa grossesse miraculeuse a servi de signe pour Marie, renforçant sa foi en son propre miracle à venir. Votre témoignage aussi, ma sœur, servira à renforcer la foi de nombreuses personnes autour de vous quand la bénédiction irrévocable se manifestera dans votre vie. Considérez l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Après avoir dépensé toutes ses ressources en traitements inefficaces, elle a fait un dernier acte de foi désespéré en touchant le bord du vêtement de Jésus. Dans cet instant de contact, des années de souffrance ont pris fin. Peut-être avez-vous aussi l'impression d'avoir tout essayé pour résoudre votre situation. Je vous encourage à faire comme cette femme. Tendez la main dans un acte de foi vers Jésus, car sa puissance de guérison n'a pas diminué avec le temps. Souvenez-vous de Marthe et Marie,
qui ont envoyé chercher Jésus quand leur frère Lazare était malade. Quand Jésus est finalement arrivé, Lazare était mort depuis 4 jours. Face à leur déception, Jésus a déclaré « Je suis la résurrection et la vie ». Puis, devant le tombeau, il a démontré que même ce qui semble définitivement perdu est peut-être restauré par sa parole. Aucune situation dans votre vie n'est trop morte pour être ressuscitée par la puissance de sa parole. Méditez sur l'histoire de la veuve qui a mis ses 2 petites pièces dans le tronc du temple. Aux yeux du monde, son offrande était insignifiante. Mais aux yeux de Jésus, elle avait donné plus que tous les autres, car elle avait donné tout ce qu'elle possédait. Cette histoire nous enseigne que Dieu ne mesure pas nos actes selon les standards humains, mais selon l'intention du cœur. Votre service fidèle, même s'il semble modeste à vos propres yeux, est précieux et puissant dans l'économie divine. Ma chère sœur, ces histoires ne sont pas de simples récits du passé. Elles sont les preuves vivantes que notre Dieu est spécialiste des situations impossibles, expert en renversement divin et maître des bénédictions que personne ne peut arrêter. Ces femmes n'étaient pas si différentes de vous. Elles ont connu le doute, l'attente, la déception, mais elles ont également expérimenté la fidélité inébranlable de Dieu. Alors que vous méditez sur ces exemples bibliques, permettez à la foi de s'élever dans votre cœur, car le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a fermé la gueule des lions et qui a ressuscité Christ d'entre les morts est votre Dieu aujourd'hui. Et sa bénédiction, irrévocable, est en route vers vous. Ma chère sœur en Christ, nous arrivons maintenant à une étape cruciale de notre message. Après avoir posé les fondements bibliques et reconnu les promesses divines, il est temps d'identifier clairement les obstacles qui se dressent sur le chemin de votre bénédiction et de vous lancer un appel à l'action. Car la foi, sans les œuvres est morte, et les promesses divines s'activent souvent à travers notre réponse obéissante. Le premier obstacle que je discerne dans l'esprit est la peur. Non pas une peur ordinaire, mais cette peur subtile qui s'est installée avec les années, la peur de l'espoir. Paradoxalement, après avoir vécu des déceptions, beaucoup d'entre vous hésitent à espérer à nouveau, craignant une nouvelle désillusion. Vous vous protégez émotionnellement en abaissant vos attentes. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous lance un défi. Osez espérer à nouveau, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Choisissez délibérément d'ouvrir votre cœur à l'espérance, même si cela vous semble risqué. Le deuxième obstacle est l'incrédulité enracinée dans l'expérience. Vos yeux ont vu tant de prières apparemment sans réponse, tant de situations qui ne se sont pas résolues comme vous l'espériez. Cette expérience a créé un filtre à travers lequel vous interprétez les promesses divines. Le défi que Dieu vous lance aujourd'hui est de voir au-delà de votre expérience passée et de vous accrocher à sa parole comme à la seule vérité absolue. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je vous exhorte à méditer quotidiennement sur les promesses divines jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles pour vous que vos circonstances. Le troisième obstacle que je discerne est la passivité spirituelle. Avec les années, certaines d'entre vous se sont installées dans une routine de foi confortable mais peu dynamique. Vous assistez aux services religieux, vous lisez occasionnellement votre Bible, mais la passion et l'intensité de votre poursuite spirituelle se sont émoussées. Le Seigneur vous appelle aujourd'hui à raviver la flamme. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je vous encourage à introduire de nouvelles disciplines spirituelles dans votre vie quotidienne. Peut-être un temps de jeûne régulier, une heure de prière désignée ou l'étude approfondie d'un livre biblique. Le quatrième obstacle est l'isolement. Que ce soit par choix ou par circonstance, beaucoup d'entre vous se sont retrouvés de plus en plus isolés avec l'âge. Or, la bénédiction divine circule souvent à travers la communion des saints. Le défi que Dieu vous lance est de vous reconnecter intentionnellement avec le corps de Christ. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns.
Cela pourrait signifier rejoindre un groupe de prière, mentorer une femme plus jeune ou simplement ouvrir votre maison pour la communion fraternelle. Votre expérience et votre sagesse sont nécessaires dans la communauté de foi. Le 5e obstacle est le langage négatif. Vos paroles créent votre réalité plus puissamment que vous ne le réalisez. Certaines d'entre vous ont pris l'habitude de parler de manière défaitiste, déclarant sur votre vie, votre santé ou votre avenir des paroles qui contredisent les promesses divines. Le défi aujourd'hui est de surveiller rigoureusement vos paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je vous exhorte à devenir intentionnel dans votre façon de parler, en alignant vos déclarations avec la parole de Dieu, plutôt qu'avec vos circonstances. Le 6e obstacle est l'agenda personnel rigide. Avec la maturité vient une certaine conception de comment les choses devraient se dérouler. Cette rigidité peut parfois nous empêcher de reconnaître la bénédiction divine, quand elle arrive sous une forme différente de nos attentes. Le défi que Dieu vous lance est d'assouplir vos attentes et d'être ouverte à des manifestations inattendues de sa grâce. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Je vous encourage à prier spécifiquement pour avoir des yeux qui discernent la main de Dieu, même dans l'inattendu et l'inhabituel. Le 7e obstacle est l'amertume accumulée. Le long chemin de la vie laisse parfois des blessures qui, non traitées, se transforment en racines d'amertume. Ces racines empoisonnent notre présent et bloquent notre avenir. Le défi aujourd'hui est de faire un travail délibéré de pardon envers les autres, envers vous-même, et peut-être même envers Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Je vous exhorte à identifier les zones d'amertume dans votre cœur et à les remettre consciemment au pied de la croix. Ma chère sœur, face à ces obstacles, sachez que vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est présent comme votre aide, votre conseiller et votre force. Je vous donne cette instruction pratique. Chaque jour, pendant les 3 prochaines semaines, prenez un moment pour déclarer à haute voix votre foi dans la bénédiction irrévocable que Dieu a préparée pour vous. Non pas comme une formule magique, mais comme une affirmation délibérée de votre confiance en ses promesses. De plus, je vous encourage à créer un journal de gratitude prophétique, où vous noterez non seulement les bénédictions déjà reçues, mais aussi celles que vous attendez avec foi, les écrivant comme si elles étaient déjà manifestées. Cette pratique renforcera votre vision spirituelle et ancrera votre foi dans l'assurance des choses qu'on espère. Enfin, je vous encourage à identifier 1 ou 2 domaines spécifiques où vous savez que Dieu vous appelle à l'obéissance et à agir sans délai. Peut-être s'agit-il de renouer avec quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, de donner généreusement malgré vos propres besoins, ou de vous engager dans un service pour lequel vous vous sentiez inadéquate. Rappelez-vous que la mer Rouge ne s'est pas ouverte avant que le peuple ne commence à marcher, et que les eaux du Jourdain ne se sont pas séparées avant que les pieds des sacrificateurs ne touchent l'eau. Je vous promets, au nom du Seigneur, que si vous relevez ces défis avec courage et détermination, vous verrez les obstacles se transformer en tremplins et les barrières devenir des portes ouvertes vers votre destinée divine. Car aucune force sur terre ou dans les cieux ne peut arrêter la bénédiction que Dieu a décrétée sur votre vie. Ma chère sœur en Christ, après avoir identifié les obstacles et relevé les défis, nous arrivons maintenant à l'étape cruciale de la transformation. Car la bénédiction irrévocable que Dieu a préparée pour vous nécessite non seulement un changement de circonstances, mais aussi et surtout une transformation intérieure. Comme le papillon qui ne peut émerger, sans le processus de métamorphose dans le cocon, vous aussi devez traverser cette phase de changement profond. La première transformation concerne votre identité. Pendant trop longtemps, vous vous êtes peut-être défini par vos rôles, mère, grand-mère, épouse, veuve, professionnelle à la retraite, ou par vos échecs et vos blessures. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous appelle
à vous redéfinir, exclusivement selon ses déclarations à votre sujet. Vous êtes une fille du roi, une héritière des promesses divines, une prêtresse dans la maison de Dieu. Cette identité ne diminue pas avec l'âge. Au contraire, elle mûrit et s'approfondit. Commencez chaque journée en déclarant « Je suis qui Dieu dit que je suis », non qui les circonstances suggèrent que je suis. La deuxième transformation concerne votre perspective sur le temps. Dans notre culture, on considère souvent que les meilleures années sont derrière nous à partir d'un certain âge. Cette vision est diamétralement opposée à la perspective divine. Dans l'économie de Dieu, vos meilleures années sont toujours devant vous, quelle que soit votre date de naissance. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Je vous invite à rejeter catégoriquement toute pensée qui suggère que votre temps de fécondité spirituelle est passé. Au contraire, attendez-vous à une nouvelle saison de productivité et d'influence. La troisième transformation est celle de votre relation à la souffrance. Beaucoup d'entre vous ont appris à endurer stoïquement les difficultés, développant une résignation que vous confondez parfois avec la foi. Mais Dieu vous appelle aujourd'hui à une nouvelle attitude. Non pas l'acceptation passive de la souffrance, mais son utilisation active comme tremplin vers une nouvelle dimension spirituelle. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Votre douleur n'est jamais vaine, elle est toujours la matrice d'un miracle à venir si vous la confiez pleinement à Dieu. La quatrième transformation concerne votre conception de la puissance divine. Avec les années, il est facile de domestiquer Dieu dans notre pensée, de le réduire à la taille de nos expériences limitées. Le Seigneur vous invite à redécouvrir l'immensité de sa puissance, à croire à nouveau qu'il est véritablement le Dieu de l'impossible. Est-ce que la main de l'Éternel est trop courte? Cette question posée à Moïse résonne jusqu'à vous aujourd'hui. Osez croire à nouveau en un Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La cinquième transformation est celle de votre façon de prier. Peut-être vos prières sont-elles devenues routinières, prévisibles, limitées par ce que vous considérez comme raisonnable de demander. Le Seigneur vous invite à une révolution dans votre vie de prière. Priez avec audace, priez avec précision, priez avec l'autorité qui vous appartient en tant qu'enfant de Dieu. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. N'ayez pas peur d'être spécifique dans vos requêtes et n'hésitez pas à rappeler à Dieu ses propres promesses. La sixième transformation concerne votre rapport au passé. Beaucoup d'entre vous sont plus habités par leurs souvenirs que par leurs rêves, plus orientés vers ce qui a été que vers ce qui pourrait être. Sans nier la valeur de votre histoire, Dieu vous appelle aujourd'hui à vous orienter résolument vers l'avenir. Ne vous souvenez plus des événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui déjà se manifeste. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je vous invite à écrire une liste de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs spirituels, de nouvelles visions pour cette saison de votre vie. La septième transformation, peut-être la plus profonde, concerne votre conception de l'amour divin. Beaucoup d'entre vous ont inconsciemment absorbé l'idée que l'amour de Dieu est conditionnel à votre performance spirituelle. Les années d'imperfection et d'échec ont peut-être érodé votre confiance en son affection indéfectible. Aujourd'hui, le Seigneur désire restaurer en vous la certitude de son amour inconditionnel. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Cet amour n'a pas diminué d'un iota malgré les hauts et les bas de votre parcours, et c'est sur le socle inébranlable de cet amour que repose la bénédiction irrévocable qui vient vers vous. Ma chère sœur, ces transformations ne sont pas optionnelles si vous voulez saisir pleinement la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. Elles constituent une refonte nécessaire de votre être intérieur pour vous préparer à porter
le poids de gloire qui va se manifester dans votre vie. Comme Esther qui a traversé 12 mois de préparation avant de rencontrer le roi, vous aussi devez embrasser ce processus de transformation. Je vous encourage à prendre un moment chaque jour pour méditer sur l'une de ces transformations en demandant au Saint-Esprit de l'opérer en vous. Ce n'est pas par vos propres efforts que ces changements se produiront, mais par l'action souveraine de l'Esprit, en réponse à votre ouverture et à votre disponibilité. Alors que vous vous engagez dans ce processus, attendez-vous à des manifestations de la présence divine comme vous n'en avez peut-être jamais expérimenté auparavant. Des révélations plus profondes dans la parole, des rêves et des visions plus claires, une sensibilité accrue à la voix du Saint-Esprit, tous ces signes accompagneront votre métamorphose spirituelle. Sachez aussi que cette transformation, bien qu'intérieure, sera visible pour votre entourage. Comme Moïse descendant du Sinaï avec un visage rayonnant après sa rencontre avec Dieu, vous aussi reflèterez la gloire divine d'une manière que les autres ne pourront ignorer. Votre témoignage silencieux deviendra une source d'espérance et d'inspiration pour beaucoup. La bénédiction irrévocable est en route, ma sœur, et la transformation que vous vivez en ce moment même est la preuve que vous êtes sur le seuil de sa manifestation. Tenez ferme dans la foi, car celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ma très chère sœur en Christ, nous arrivons maintenant au terme de ce message prophétique sur la bénédiction que personne ne peut arrêter. Cette conclusion n'est pas une fin, mais plutôt le scellement d'une nouvelle alliance entre vous et votre Dieu, le commencement d'une nouvelle saison de grâce et de manifestation divine dans votre vie. Avant tout, je ressens le besoin de réaffirmer l'amour immense et inébranlable que le Père Céleste éprouve pour vous. Cet amour n'est pas théorique ou distant, il est personnel, passionné et permanent. Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. Cet amour n'a pas diminué avec les années. Au contraire, il s'est approfondi comme un vin précieux qui devient plus riche avec le temps. Chaque ride sur votre visage, chaque cheveu blanc sur votre tête est précieux à ses yeux, car il raconte l'histoire d'une vie vécue dans la fidélité et la persévérance. Le Seigneur me presse de vous assurer que rien dans votre passé, rien dans vos erreurs ou vos échecs, rien dans vos doutes ou vos moments de faiblesse n'a pu diminuer son affection pour vous. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de vous. Il connaît votre cadre, il se souvient que vous êtes poussière, et c'est précisément cette fragilité qui suscite sa tendresse protectrice. À présent, je souhaite vous transmettre quelques instructions finales que le Seigneur me confie pour vous. Premièrement, cultivez une attente positive. L'expectative est le sol fertile dans lequel le miracle prend racine. Chaque matin, réveillez-vous avec cette pensée consciente. Aujourd'hui pourrait être le jour où la bénédiction irrévocable se manifestera dans ma vie. Cette attitude d'attente joyeuse crée une atmosphère spirituelle propice à l'intervention divine. Deuxièmement, pratiquez la gratitude anticipée. Commencez à remercier Dieu pour les bénédictions promises comme si elles étaient déjà manifestées. Cette gratitude préventive n'est pas un déni de la réalité présente, mais une affirmation de la réalité spirituelle qui est déjà établie dans les lieux célestes. Nous rendons grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Troisièmement, entourez-vous de personnes qui nourrissent votre foi. Dans cette saison cruciale, vous ne pouvez pas vous permettre d'être en compagnie constante de voix négatives qui contredisent les promesses divines. Cherchez délibérément la communion avec des croyants qui partagent votre vision et qui soutiendront votre attente du miracle. Quatrièmement, immergez-vous dans la parole de Dieu. Plus que jamais, cette parole doit devenir votre pain quotidien, votre source de force et votre ancre dans les moments de doute. Je vous recommande particulièrement les récits bibliques de renversement divin. Ces histoires où Dieu a transformé des situations apparemment désespérées en victoires glorieuses. Cinquièmement, restez actifs dans le service des autres. Pendant que vous attendez votre propre miracle,
continuer à être un instrument de bénédiction pour votre entourage. Souvent, c'est en nous oubliant nous-mêmes dans le service que nous découvrons que notre propre bénédiction était plus proche que nous ne le pensions. Ma chère sœur, je vois dans l'esprit que certaines d'entre vous traverseront encore des moments de doute et de découragement avant que la pleine manifestation de la bénédiction promise n'arrive. Ne permettez pas à ces moments temporaires d'obscurcir votre vision ou d'affaiblir votre détermination. Comme les douleurs de l'enfantement qui précèdent la joie de la naissance, ces derniers assauts du doute peuvent être les signes que votre percée est imminente. Je perçois également que pour plusieurs d'entre vous, la bénédiction viendra d'une manière totalement inattendue, par une personne que vous n'auriez jamais imaginée, dans un timing que vous n'auriez pas prévu, ou sous une forme que vous n'aviez pas envisagée. Gardez votre cœur et votre esprit ouverts, car Dieu se plaît souvent à nous surprendre par sa créativité et sa sagesse infinie. Maintenant, permettez-moi de prier pour vous et de sceller prophétiquement ce message dans votre esprit, votre âme et votre corps. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je te présente chaque précieuse femme qui reçoit ce message. Tu connais chacune par son nom. Tu connais son histoire, ses luttes, ses rêves déçus et ses espoirs tenaces. Je te demande maintenant de sceller ces paroles prophétiques dans son cœur par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare sur sa vie que la bénédiction que personne ne peut arrêter est en route, que toutes les forces adverses qui ont tenté de bloquer sa destinée sont dispersées par ta main puissante. Je proclame que les délais divins sont parfaits et que le temps de la manifestation approche. Je prie pour une onction spéciale de persévérance et de joie pendant cette dernière étape d'attente. Que sa lampe reste allumée, que son huile ne tarisse point et que sa foi demeure inébranlable jusqu'au jour de la visitation divine. Je déclare que ces dernières années seront plus glorieuses que les premières, que sa vieillesse sera couronnée de fruits abondants et que les générations futures se lèveront pour l'appeler bienheureuse en voyant l'œuvre que tu auras accomplie en elle et à travers elle. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute malédiction, toute parole négative, tout décret contraire qui aurait été prononcé sur sa vie ou sa famille. Je proclame qu'elle est bénie en entrant et en sortant, bénie dans la ville et dans les champs, bénie dans le fruit de son sein et dans le fruit de sa terre. Je la bénis d'une sagesse céleste pour discerner les temps et les saisons, pour reconnaître ta main à l'œuvre même dans les détails apparemment insignifiants. Je prie pour que ses yeux spirituels soient oints d'un collier divin afin qu'elle puisse voir au-delà des apparences et percevoir les réalités éternelles. Enfin, Père, je te demande de l'envelopper de ton amour parfait, cet amour qui bannit toute crainte. Qu'elle ressente ta présence de manière tangible dans les jours à venir et qu'elle sache avec une certitude inébranlable que tu es avec elle et en elle, accomplissant ce que tu as promis. Ma chère sœur, je vous laisse maintenant avec ces paroles du Seigneur. Ne crains point, crois seulement. La bénédiction que personne ne peut arrêter vous attend. Avancez dans la confiance, dans la joie et dans l'assurance que celui qui a promis est fidèle et qu'il accomplira sa parole, jusqu'au dernier iota. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, vous gardant et vous conduisant jusqu'au jour de la pleine manifestation de cette bénédiction irrévocable que Dieu a préparée pour vous depuis la fondation du monde. Avec tout mon amour en Christ, votre sœur dans la foi,